Sarah Knopf, bonjour. Bonjour Corinne. Bienvenue sur l'antenne du label des pros Aube. Vous êtes directrice de trois établissements de l'association Sauvegarde de l'enfance de l'Aube. Vous dirigez 3 centres pour enfants et adolescents. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne votre association? Donc l'association de la sauvegarde de l'enfance de l'Aube, où le siège se trouve à Rosières près Troyes, est essentiellement dédiée, à l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et éventuellement de jeunes adultes, qui sont, confiés, dans le cadre de la protection de l'enfance. Cette association comprend 13 établissements et services répartis un peu partout sur le département, mais quand même essentiellement dans l'agglomération troyenne. Donc je suis effectivement directrice de 3 des établissements de l'association, 2 maisons d'enfants, une maison d'enfants qui se trouve au Nau près de Troyes, qui s'appelle le Pavillon et qui accueille des jeunes filles adolescentes. Une maison d'enfants qui se trouve à Herville-Châtel, qui accueille des enfants entre 4 et 18 ans, on va dire, et une unité spécifique au Nau pour les mamans adolescentes qui peut accueillir 12 mamans, soit enceintes, soit ayant, un enfant, avec la particularité de la minorité puisque toutes les mamans sont, généralement mineures en arrivant dans mon établissement. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a fait que ces jeunes enfants se sont retrouvés dans ce centre d'accueil? Tous les enfants ou quasiment, tous les enfants que l'on accueille sont, placés, c'est-à-dire que le juge des enfants a décidé de leur placement à un moment ou un autre, en raison de carences familiales plus ou moins graves. Qu'est-ce que vous appelez carence familiale, Sarah? Alors ça peut être des parents, des familles qui, ont, eu un comportement, voilà, on va dire déviant. Ça va de la violence psychologique, violence physique, de toute forme de maltraitance. Ça peut être également, voilà, des parents qui sont, également dépassés eux-mêmes par, l'accompagnement de leur enfant, qui, peuvent manquer de maturité, qui ont eux-mêmes eu un parcours extrêmement, complexe, des difficultés sociales et éducatives, importantes. Les plus jeunes de vos petits ont quel âge à la Chênaie? Alors à la Chênaie, actuellement, le plus jeune a 6 ans. Il est arrivé il avait 5 ans en arrivant, il est arrivé l'an dernier, et les plus âgés ont actuellement 16 ans. Avez-vous un projet qui pourrait justement être intéressant heu, pour qu'on puisse éventuellement nous aider, nous, à la hauteur du label des pros? Quel serait ce projet qui pourrait aider ces petits à la Chênaie au quotidien? Le projet qu'actuellement on a chez Ness, ce serait d'investir une salle spécifiquement dédiée un peu à tout ce qui est, multimédia, un peu salle, cinéma. On a une pièce qui mériterait d'être aménagée avec du matériel, effectivement à acheter, et c'est un souhait des enfants, un projet, voilà, qui a été, construit aussi avec l'équipe éducative. Mais effectivement, on n'a pas les financements, pour réaliser ce projet puisqu'on sort d'un fonctionnement, quotidien. Quand vous parlez multimédia, ce serait quoi? Ce serait l'initiation à l'informatique, une salle de cinéma? L'idée est d'avoir une salle dédiée à une salle multimédia. Ça pourrait être aussi, l'installation d'un vidéoprojecteur pour regarder, voilà, un dessin animé sur, un petit peu autre chose qu'un temps de télé classique, vraiment que ce soit une salle vraiment dédiée à cette activité. Vous faites ce métier depuis combien de temps, Sarah? Je travaille dans le secteur social depuis 34 ans maintenant. Petite question, c'est quand vous rentrez le soir auprès de vos enfants, que ressent le cœur d'une maman qui vit ce métier au quotidien? Et c'est de faire la distinction et de trouver le bon équilibre. Parce qu'effectivement, oui, on est attaché, il faut avoir on a dans nos métiers forcément une empathie très grande, pour les enfants qu'on accompagne. Mais c'est aussi l'importance de trouver, l'équilibre pour ne pas, non plus être, trop à son travail et trop à la maison, et ne pas oublier qu'on a aussi, des enfants à la maison. Bien sûr, on protège au quotidien, les enfants, de la Chênaie et des autres établissements, mais c'est aussi de penser à protéger aussi, ses propres enfants voilà, mais je les trouve plutôt, j'allais dire compréhensifs. Je pense ils connaissent le métier de leur maman, quasiment par cœur, et savent qu'aussi, voilà, j'ai l'impression qu'ils en sont plutôt fiers. Sarah, je vous remercie. Je suis très émue de vous entendre dire ces dernières phrases et je vous remercie d'avoir accepté cette interview
Et beh, écoutez, je vous souhaite une belle continuation dans votre Merci activité et beaucoup. merci à vous. Merci également, voilà, d'avoir pensé à mon association pour ce très beau projet, voilà, qui me tient à cœur aussi, On va essayer de particulièrement. faire ce qu'il faut. On va essayer de faire ce qu'il faut. À bientôt. Merci Sarah. Merci, merci, au revoir Corinne.